Bonjour et bienvenue dans Décryptage sur bfmbusiness.fr. Les infrastructures télécom, celles qui nous apportent le réseau. On en parle parce qu'il y a une grosse recomposition du secteur en ce moment et c'est pas forcément évident à appréhender. Marina Migliotto, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Télécom Infrastructure Partner en France. Alors vous allez nous expliquer quel rôle vous jouez aussi. En cours, il y a aussi, on le sait dans l'actualité, un démantèlement de SFR et donc de ses actifs, de ses réseaux, de ses infrastructures. Alors qu'est-ce qui est vendu à qui pour qu'on comprenne? C'est pas défini encore. C'est en cours. SFR, c'est en cours de négociation depuis des mois, donc rien n'est encore défini à ce jour. On parle d'un partage entre les différents opérateurs, mais il y a aussi d'autres solutions. Il pourrait y avoir un autre opérateur qui n'a rien à voir avec les trois. Donc aujourd'hui, rien n'est défini, ils sont toujours en cours de négociation. Mais qui possède les réseaux et les infrastructures aujourd'hui dans le monde des opérateurs? Ce ne sont plus forcément eux pour les infrastructures et c'est là que vous intervenez. Voilà, tout à fait. Donc à l'époque, on avait des infrastructures et un réseau uniquement géré par nos 4 opérateurs. Qui sont Orange, Bouygues, SFR et Free. Donc l'arrivée de Free avec les forfaits illimités, ça a un peu bouleversé la donne. Ils pourraient mettre en France, on paye des redevances, on passe par l'ARCEP, et on était très en retard à l'arrivée de Free sur la couverture réseau par rapport au reste de l'Europe. Donc l'État a demandé aux opérateurs de développer le réseau de manière à ce que nous, Français, on puisse téléphoner dans toutes les zones de notre beau pays. Pour ça, il fallait des sous. Donc, ce qu'ont fait les opérateurs, c'est qu'ils ont vendu ce qu'ils avaient, donc l'infrastructure, à des towercos. Donc, les towercos sont des gestionnaires de sites. D'accord. Donc, il faut savoir que qu'est-ce qu'une infrastructure? Quand vous passez, que vous voyez une antenne relais, c'est ce qui ressemble à une tour Eiffel. Voilà. Oui. C'est ce qui ressemble à la tour Eiffel. Et dessus, on a des antennes et celles-ci sont gérées par les opérateurs. D'accord. Et alors vous, comment est-ce que vous intervenez donc, dans l'exploitation de ces infrastructures? Alors nous, on propose en tant qu'investisseur un service indépendant de l'émission et de la gestion de l'infrastructure. Il faut savoir que pour installer une infrastructure, le locataire paye un loyer au propriétaire. D'accord ? Donc nous, on intervient auprès de ces propriétaires, on fait une analyse de leurs baux, de leurs besoins, et on peut être amené à leur proposer le rachat de ces baux, donc de ces loyers, en échange d'un capital qui est garanti. Il faut savoir que les baux, ils ont une clause dite de résiliation technique qui permet à l'opérateur de le résilier à tout moment. Et on serait opérateur nous-mêmes, c'est ce qu'on ferait, parce qu'en fonction de tout ce qui se passe autour, de l'installation d'une nouvelle zone, ils ont besoin de pouvoir adapter le réseau en fonction du besoin du Français. Donc c'est quand même quelque chose d'assez instable. Comment on en tire profit quand on est comme vous, donc une société d'investissement maintenant? Alors justement, le fait de nous céder les baux, d'accord, ça fait un transfert de risque. Et le risque, il n'est pas le même. C'est-à-dire que quand on est propriétaire, on a un risque binaire. On a un loyer ou on n'en a pas. Nous, en tant qu'investisseurs, on a un risque portefeuille. Alors certes, on perd des baux, mais on perd un pourcentage de notre portefeuille global. D'accord. Télécom, mais aussi Internet fibre. Donc vous gérez en fait quand même des actifs qu'on appelle stratégiques, souverains. Tout à fait. Et c'est justement pour ça qu'on a... je ne sais pas si vous avez entendu parler de la loi de simplification, mais l'État et les opérateurs ont pour but de sécuriser le marché et les infrastructures. Donc les acteurs du marché n'ont pas forcément la même vocation que nous. Nous, on a vraiment vocation à sécuriser ces infrastructures. Donc on n'est pas là pour mettre le couteau sous la gorge des towercos ou des opérateurs. On achète le bail dans son état actuel, d'accord. Donc on n'a pas pour but de renégocier, de changer des conditions et encore moins de venir résilier des baux pour mettre la pression à quiconque, d'accord. Donc ça veut dire que aujourd'hui, pour pérenniser leurs actifs, les towercos vont acheter des terrains. Ce qu'ils veulent pas que des intermédiaires arrivent pour bouleverser un petit peu le marché. Donc l'arrivée de type, c'est un peu, j'ai envie de dire, un partenariat à plusieurs, parce qu'on va situer entre l'opérateur, la towerco et le propriétaire. Donc le propriétaire, il va pouvoir bénéficier d'un capital. On est dans une situation économique qui est loin d'être bénéfique pour les Français. Donc bénéficier d'un capital, c'est toujours quelque chose d'important. Et en contrepartie, on sécurise, on pérennise les infrastructures, parce qu'on n'a pas... notre vocation, c'est vraiment de les pérenniser et d'offrir à nos locataires une longévité dans le temps.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a besoin d'investir à long terme aussi, puisque il y a aussi, il faut suivre aussi les vagues d'innovation, évidemment. Exactement. Après la 5G viendra la 6G. Effectivement, si les opérateurs et les towercos ne dépensent pas de l'argent pour acheter les terrains et sécuriser les biens, si nous, on assume ce rôle, ils peuvent garder l'argent pour développer le réseau et les nouvelles technologies. Effectivement, on est aujourd'hui dans du développement de 5G en France. En Corée, par exemple, on est en 6G. Donc, c'est une technologie qui avance très vite. On ne sait pas à quoi ressemblera le réseau demain. On devait être le plus haut possible pour émettre le plus loin possible. Aujourd'hui, on a de la 5G qui est grande comme une box de télé, qui est accrochée à un abribus. Donc, la technologie évolue très, très vite et on est là pour accompagner tout le monde dans ce sens-là. Et dans cette recomposition globale du secteur, si on repasse justement à 3 opérateurs, quelle est votre ambition, vous justement, là dans les années à venir, en termes aussi de revenus et de chiffres? Alors, en ce qui concerne SFR, la situation n'étant pas définie à date, donc effectivement, dans les investissements qu'on va effectuer, on fait quand même une analyse de risque. On n'achète pas toutes les antennes, tous les contrats d'antennes relais de France. On fait aussi des analyses de risque et l'indécision sur le marché, pour le marché concernant SFR pose une petite incertitude, que ce soit pour nous, mais aussi pour les opérateurs, pour les towercos, parce que les towercos, ils ont aujourd'hui 4 clients. Demain, ils en auront plus que 3, donc forcément, il va y avoir une optimisation des infrastructures à terme. Donc, ça va avoir un vrai impact pour tous les acteurs du marché. Et alors, avec l'arrivée aussi de plus en plus des data centers, est-ce que pour vous, c'est aussi quelque chose que vous regardez les data centers, ça peut être une diversification possible? C'est déjà une diversification. On a déjà investi, nous, sur des data centers l'année dernière. Donc, oui, c'est un actif stratégique, comme l'a dit notre président l'année dernière. Donc, tout le monde veut... Ils ne sont pas gérés par les opérateurs, donc c'est aussi... Alors, les opérateurs ont des sites, ils ont leur propre data center. Après, on a d'autres intervenants qui n'ont rien à voir... avec nos 4 opérateurs. Donc, on est en plein développement sur le data center. Donc, c'est pour nous un investissement stratégique et peut-être plus pérenne que les antennes relais qui ont une évolution dans le temps qui est un peu incertaine. On a parlé des SFR, on a parlé des nouvelles technologies. Le data center, c'est un peu plus stable, on dirait. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations très utiles. Merci à Marina Miliotto, donc directrice générale de Télécom Infrastructure Partner en France. Merci à vous. Merci Aude. Et merci à vous de nous avoir suivis dans ce nouveau décryptage. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro sur bfmbusiness.fr.